Bonjour tout le monde, prêt pour une nouvelle exploration super amusante? Aujourd'hui, on plonge tête la première dans le monde magique des histoires. On adore tous les contes, les bandes dessinées, les grandes aventures épiques, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment tout ça est construit? Et surtout, qui fait vraiment avancer l'action? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir dans cette petite explication. Allez, c'est parti pour un voyage au cœur de nos récits préférés. Bon, commençons par une vraie énigme. Qui est au centre de l'action? Quand on repense à nos histoires favorites, il y a toujours, mais alors absolument toujours, quelqu'un qui se détache du lot. Ça peut être une personne, un animal super intelligent ou même un petit robot. Bref, c'est cette figure dont on suit les moindres faits et gestes et qui vit les plus grandes péripéties. C'est quand même fascinant d'essayer de deviner qui est cette personne si spéciale dans toutes ces formidables aventures, n'est-ce pas? Eh bien, finitus suspense, le mystère va être résolu à l'instant. La réponse est hyper simple. On l'appelle le personnage principal. C'est vraiment la personne qui se trouve au centre absolu de l'action dans une histoire. Pour bien se le représenter, imaginons un instant notre système solaire. Le Soleil est pile au milieu et tout le reste tourne autour, vrai? Eh bien, dans un livre ou une bande dessinée, le personnage principal, c'est le Soleil. C'est grâce à cette personne que l'histoire avance. Absolument chaque événement important la touche d'une façon ou d'une autre. C'est une technique brillante qu'utilisent les créateurs pour construire leur monde magique. Par contre, attention, ce personnage principal prend très souvent un autre nom, un nom vraiment excitant, le héros ou l'héroïne. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est ce personnage central qui décide de passer à l'action parce qu'il y a un défi géant à relever. Toute l'histoire va nous raconter comment ce héros doit résoudre un gros problème ou accomplir une mission super spéciale. Parce que, soyons honnêtes, s'il n'y a pas de problème à régler, il n'y a pas d'aventure. C'est précisément ce grand défi qui transforme un simple personnage en une véritable légende à l'intérieur du récit. Alors, pour rendre tout ça super concret, prenons un exemple absolument génial. Accueillons l'agent Jean, tout droit sorti des célèbres bandes dessinées d'Alexei. Ce cher agent Jean, c'est l'exemple parfait et franchement très rigolo d'un personnage principal qui n'a pas froid aux yeux. On le voit toujours plein d'énergie, il court partout. Il incarne littéralement ce qu'est un héros, quelqu'un de super dynamique qui se retrouve constamment plongé au beau milieu des péripéties. Franchement, c'est le visage idéal pour illustrer notre découverte du jour. Et ce qui est fantastique avec l'agent Jean, c'est qu'on ne peut juste pas l'oublier. Faisons un petit jeu d'observation et faisons le tour de son apparence complètement unique. Déjà, c'est un cerf. Ensuite, il possède 2 bois bien visibles sur sa tête. On ajoute à ça un long museau, de très grandes narines et, le détail le plus drôle, de gros yeux qui ne sont même pas de la même taille. C'est vraiment l'exemple parfait pour montrer comment l'imagination d'un créateur rend son héros mémorable. Dès qu'on voit ces grands yeux inégaux, hop, on sait tout de suite que c'est l'agent Jean. Avoir une apparence forte, c'est absolument crucial pour le succès de notre histoire. Bon, en gardant cette drôle de tête à l'esprit, il faut aussi bien comprendre son rôle. Parce que oui, l'agent Jean résout les problèmes grâce à ses propres actions. On en parlait juste avant avec la définition du héros, n'est-ce pas? Il ne va pas rester les bras croisés en attendant que les choses s'arrangent par magie. Oh que non! Il bondit, il enquête, il prend des risques, bref, il agit. Et c'est justement tout ce grand dynamisme qui fait avancer l'intrigue et qui rend les bandes dessinées si palpitantes à lire. Faisons maintenant une petite comparaison super intéressante. D'un côté, on a notre personnage central, en plein cœur de la tempête, comme l'agent Jean. Et de l'autre côté, on trouve ce qu'on appelle les personnages secondaires. Quel est leur rôle au fond? Eh bien, reprenons notre image de l'espace. Si le héros est le soleil lumineux, les personnages secondaires, ce sont toutes les planètes qui gravitent autour. Ils sont extrêmement importants pour l'équilibre de l'histoire. Ils peuvent apporter de l'aide, faire des blagues, ou même créer de nouveaux obstacles. Mais au final, leur existence dépend complètement des actions du soleil, c'est-à-dire le personnage central. Et là, on touche à un point absolument crucial. Les amis aident le héros à réussir. Faut se l'avouer, même le plus grand, le plus fort des héros, même quelqu'un d'aussi intrépide que l'agent Jean, eh bien, il ne peut pas toujours tout faire tout seul. Ses amis, qui sont donc ces fameux personnages secondaires, sont là pour l'épauler. Ils lui donnent un sacré coup de main pour accomplir sa mission. C'est une très belle leçon cachée dans la construction des histoires. L'union fait la force. Et le héros brille encore plus quand il est bien entouré. Pour conclure cette superbe explication, voici une petite question pour faire tourner toutes les méninges. Quelle incroyable mission un tout nouveau héros accomplira-t-il la prochaine fois? Maintenant que les grands secrets du personnage principal et des personnages secondaires sont dévoilés, c'est sûr que la lecture des prochaines histoires sera complètement différente. On pourra repérer super facilement qui est le soleil de l'histoire et quelles sont ses missions. Et qui sait, ça donnera peut-être même envie à certains d'entre nous d'inventer de nouveaux héros avec des looks complètement fous, prêts à vivre des aventures extraordinaires.